Et bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler vite fait du Brexit, même s'il n'y a pas grand chose à dire dessus, du bureau. Pourquoi est-ce que le bureau ressemble à rien. On va parler des positions sur le road, donc de la semaine qu'on a passé avec les deux élèves avec qui on a tradé en live. Et surtout on va parler du robot puisqu'il est prêt, donc je vais vous montrer les trades également de cette semaine sur le road. Alors là on est à l'extérieur des bureaux. Je fais une petite visite. Donc là-bas c'est le coin barbecue tomates. Faut juste que je trouve le temps de planter les tomates. Pour l'instant je cultive de l'eau potable. Alors c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. C'est loin de l'image luxueuse que peut renvoyer le trading, les traders, etc. Pas qu'on n'a pas les moyens. On va pas se vanter, mais la société fonctionne bien. On est 11, donc vous imaginez la masse salariale, même si c'est en Bulgarie. Les employés sont bien payés. Donc ça n'a rien à voir avec ça. On aurait pu en fait prendre des bureaux super fancy. On aurait pu faire du mobilier ultra luxueux ou du câble management. C'est-à-dire qu'en fait on ne voit aucun câble apparent. Et vous avez vu qu'on a fait complètement l'inverse. Si vous regardez un peu où est-ce qu'on est, on est loin de magnifiques bureaux à Dubaï, à Paris ou je ne sais où. Alors pourquoi ? C'est pas parce que c'est pas dans mes goûts. On a voulu justement avoir un bureau qui nous ressemble, c'est-à-dire un bureau qui est vraiment cool, sans superflu en fait, sans fioritures. On voulait les câbles apparents. On a même fait exprès d'acheter des claviers différents, des écrans différents, de tailles différentes, de marques différentes, de couleurs différentes, pour que tout soit complètement décousu et que ça ressemble vraiment à rien. Enfin en tout cas à ce que c'est maintenant. On a également décidé de faire les choses nous-mêmes, donc nos propres meubles, etc. Là on a acheté des palettes, on va faire nos propres sofas dès qu'ils seront livrés. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit qu'on voulait dans ce bureau. Ça n'a rien à voir avec bien évidemment l'image qu'en général on se fait du trading. Alors après c'est pas pour ça qu'on n'est pas forcément sérieux ou qu'on va faire n'importe quoi. C'est juste que l'ambiance dans le bureau, on voulait vraiment une ambiance super cool. Donc ça c'est pour répondre à la première question, puisque on m'avait posé cette question, c'est bon. Tes bureaux ressemblent pas forcément à grand chose. C'est peut-être que certains préféraient venir trader dans des bureaux ultra luxueux, de blanc, immaculé, etc., etc. Mais bon, il faut pas se fier aux apparences. Alors en ce qui concerne le Brexit, nous on avait hedgé tous nos trades, que ce soit sur l'euro-yen, sur l'OD-yen, sur le GBP4, sur le GBP, bref tous les trades que vous pouvez voir depuis maintenant plusieurs semaines sur la chaîne YouTube ou des fois en post Facebook. Et en fait le but, on avait deux stratégies cette semaine. C'est soit déboucler une partie des hedges, mais toute petite en fait, pour avoir une toute petite exposition au cas où il y aurait un gap, soit finalement conserver tous les hedges et attendre la semaine prochaine. On a choisi la solution numéro 2. Donc pour l'instant on va attendre 2, 3, 4 jours que les marchés se dissipent, que les marchés se calment également et qu'on revienne à des mouvements tout à fait normaux et faciles à interpréter pour prendre une décision quant à nos hedges. Est-ce qu'on va tout couper ou est-ce qu'on les débouclera? En ce qui concerne le ROD, ça sera dans la suite de cette vidéo, ainsi que le DM Trader. Et puis je crois que on a fait le tour déjà, si je dis pas de bêtises, ouais, on a fait le tour, donc on va passer sur les graphiques. C'est ce qu'on appelle une grosse bougie. Ce sont des données sensibles. Oui, c'est Alors je vais zoomer alors. le fond. Putain, j'ai plus de batterie. Voilà, alors c'est parti pour le suivi des positions et puis un petit mot sur ce que c'est que price. Alors, et nous voici sur les graphiques, on va parler de ce que signifie pricer un événement. Alors, le meilleur exemple pour que vous compreniez bien ce que ça signifie, on va aller sur l'euro-dollar. Voilà, et on va remonter à 2014. Alors, 2014, c'est ici, là. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Eh bien, pour la première fois, Draghi a parlé que... alors déjà, il a envisagé un quantitative easing, et puis il avait dit à cette époque, et c'était la première pour un président de Banque Centrale Européenne, que le taux de change était beaucoup trop haut. Et il avait donc prévu un quantitative easing. Dans le même temps, au même moment, il y a Yellen qui, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, ou avant, je ne me rappelle plus exactement, avait dit que l'économie américaine était bien, se portait bien, tout ça grâce au quantitative easing mené par la Fed, que du coup le quantitative easing, donc le soutien à l'économie et donc la politique de taux bas également et tout ce qui est rachat d'actifs,
à porter ses fruits, qu'il va donc être arrêté et que donc ils vont envisager une remontée des taux. Alors l'effet conjugué de remontée des taux aux États-Unis, quantitative easing européen, plus le fait que Draghi lui-même dise que l'euro-dollar était trop haut, qu'est-ce qui s'est passé? Une méga chute. Ça, c'est ce qu'on appelle pricer l'événement. C'est-à-dire que la chute n'avait pas de raison fondamentale, on a anticipé les fondamentaux ultérieurs. Et à partir du mois de mars 2000, c'était ici mars 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un discours, c'était le 18 mars de Yellen. Alors qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette chère Yellen? Le 18 mars, elle dit tout simplement, bon, en fait on s'est peut-être un peu trompé, l'économie américaine ne va pas si bien que ça, peut-être que le quantitative easing c'est juste de la grosse daube et que c'est artificiel et du coup ça nous a mis de la poudre aux yeux et qu'en fait on est toujours autant dans la merde et donc peut-être qu'on va, on va pas, ça fait beaucoup le mot peut-être qu'on ne va pas remonter les taux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Une immense remontée de l'euro-dollar. Alors, en gros, les marchés, les spéculateurs avaient pricé, c'est-à-dire en gros, avaient anticipé que l'euro-dollar devrait atteindre les 1, voire aller en dessous de 1. Hein. Il y avait à l'époque, je me rappelle, le tout-puissant Goldman Sachs qui pariait sur un 0,9 ou un 0,8 de l'euro-dollar. Oui, si effectivement la politique des taux que Yellen avait annoncé un an plus tôt, un peu moins d'un an plus tôt, aurait vraiment été faite. Ce qui n'a pas été le cas, puisque justement Yellen est revenu sur ce qu'elle a dit. Donc du coup, les marchés avaient pricé, c'est-à-dire qu'ils avaient pris en considération dans la valeur actuelle de l'euro-dollar tous les fondamentaux et tout ce qu'ils savaient, ce qu'on appelle en gros un peu l'efficience des marchés. Alors on en a un peu parlé d'efficience des marchés dans la formation pour débutants, les marchés sont pas efficients, ils sont semi-efficients, mais bref. Donc tout ça pour dire que les spéculateurs pensaient que le juste prix, qu'en tout cas la valeur de l'euro-dollar devrait être proche des 1 compte tenu de tout ce qui avait été annoncé. Et donc c'est ça en fait pricer. Pricer ça veut dire que le prix actuel reflète les événements futurs que les marchés anticipent. Finalement, comme ce n'est pas arrivé, l'euro-dollar est remonté énormément et depuis on est resté enfermé dans une espèce de magnifique range mensuel que voici et qui offre des opportunités sympathiques. N'oubliez pas, dans un range, il y a des choses intéressantes à faire. Alors, reprenons le cas de notre livre, puisque c'était surtout à ce niveau-là, que ça nous intéressait pour le Brexit. Donc là, c'est la même chose, regardez. Depuis qu'on a commencé à parler du référendum, il y a eu de grosses baisses sur la livre sterling depuis le début de l'année. Voilà. Depuis le début de l'année 2016, que ce soit sur le câble, GBP4, GBP-Yen, notamment le Yen, il y a encore autre chose sur le Yen, on pourrait en faire, on pourrait parler longuement de ça, mais restons sur la livre. Donc oui, il y a eu un pricing, mais du Brexit. Regardez, la livre a considérablement chuté, face à tous ces supports. Alors certes, il y a eu des petits mouvements aussi récemment qui étaient dus en fait à quoi? En fait, les marchés ont pricé le Brexit. Ils pensaient que la Grande-Bretagne allait sortir, ce qui a fait chuter du coup une grosse pression sur la livre sterling. Si les spéculateurs pensaient qu'en fait il y aurait un Bremen, il n'y aurait jamais eu une baisse aussi importante. Donc finalement, ça a baissé. Ensuite, il y a eu des petites remontées. Les remontées, en fait, c'est dû à quoi? Alors il y avait déjà des dégazages de position, puisque il y en a peut-être pas mal qui ont commencé à prendre leurs bénéfices. Et puis, là, on est sur GPK, d'ailleurs, il y a l'effet du pétrole, mais surtout, il y avait des sondages qui commençaient à montrer que le Remain pouvait l'emporter. Il y a des politiques qui ont commencé à monter au créneau, il y a même des célébrités qui ont commencé à mettre leur grain de sel. Hein. C'est devenu quand même un phénomène assez hallucinant, cette histoire de Brexit. Hein. C'était pas que les politiques, hein. Si vous avez un peu suivi, il y a des célébrités qui pensaient avoir un impact certain sur le résultat, en tout cas sur les fans, etc., qui disent non, il faut surtout pas sortir. On tournait en ridicule tous ceux qui voulaient le Brexit, hein. Donc c'est tous les mecs un peu protectionnistes, extrémistes, comment on appelle ça, le mec là aux États-Unis avec son postiche Trump et compagnie. Il y a même le CEO de Ryanair, d'ailleurs je vous donne un petit tips. Le CEO de Ryanair avait dit si la Grande-Bretagne reste, je mets à la vente pour 10 euros 1 million de tickets de tickets en fait de tickets d'avion. Et finalement même si l'Angleterre part, il a quand même tenu à le faire. Donc là, si vous allez vous tapez sur Google Ryanair super offre, vous pouvez voyager pour pas grand chose là. Bref, donc tout ça pour dire que il y avait tout un truc autour du Remain. Et puis donc les marchés sont un peu remontés, même quelques jours avant, hein. Il y a eu un sondage qui est sorti le week-end dernier qui a fait un peu remonter tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Après il y avait l'assassinat, ça je pense que c'est ce qui a un peu tout tué là, hein, l'assassinat du député qui soutenait justement également tout ça. Bref, tout ça pour dire que oui, les marchés avaient pricé
le Brexit, mais les récents sondages donnaient vraiment la part favorable au Remain. Et je trouve que du coup, même si là on est plus bas que les prix de avril 2016, parce que si on avait vraiment pricé, on devrait être autour de 1,8, c'est-à-dire qu'on devrait être au même endroit que ce que les marchés avaient déjà fait. Mais il y a quand même une petite surprise, c'est lié au fait que tous les derniers sondages donnaient quand même le Bremen gagnant, et finalement c'est le Brexit qui passe. Donc ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si ça avait été déjà pricé, peut-être qu'on va pas avoir une gigantesque baisse. Si ça n'avait pas été pricé, on devrait avoir une gigantesque baisse. Donc bien évidemment, bien malin celui qui sait ce qui va se passer dans le futur, on n'est pas là pour le faire. Nous on va juste suivre ce que nous indiquent les graphiques et le comportement des opérateurs. Et le comportement des opérateurs, maintenant qu'est-ce qu'il me dit? Et c'est pour ça que pour l'instant on est toujours en hedge et qu'on a décidé de ne pas déboucler. Et ben c'est vu que a priori ça avait été pricé, la réaction baissière de cette nuit, c'est une sorte de grosse exagération, et du coup on va attendre de voir parce qu'il y aura peut-être une remontée dans les jours qui viennent. Donc si la baisse se poursuit, très bien, nous on débouclera nos hedges et puis on continuera de trader à la vente. Si par contre la hausse reprend, ça veut dire que ça avait déjà été pricé et que finalement le grand cataclysme sur les marchés tant attendu, en tout cas tant craint, n'aura peut-être pas lieu. Donc voilà pourquoi des fois c'est important. C'est pas vraiment du fondamental, c'est plus de l'analyse comportementale. Donc voilà des fois pourquoi c'est important le comportemental lorsque vous faites une stratégie. Alors ensuite je voulais revenir sur les trades qu'on a pris cette semaine avec les élèves. Alors on a pris des trades en live avec 2 élèves qui sont venus nous voir. J'ai mis la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Alors cette semaine on a tradé le ROD. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le ROD? Je vous l'avais dit déjà dans la vidéo précédente. Alors je vais effacer tout ça pour que ce soit plus clair. Supprimer tous les objets tracés. Voilà. Donc tout commence par le weekly. En weekly, c'est ici. On a une tendance qui est neutre. Donc qui dit tendance neutre dit qu'on a plutôt une pression vendeuse quand on arrive dans la zone supérieure et une pression acheteuse quand on arrive dans la partie inférieure. Ensuite il y avait cette tendance neutre en journalier. Cette tendance neutre en journalier en fait elle est là. Ok. Donc ce qui signifie qu'on avait un potentiel intéressant à la hausse et puis un méga potentiel super intéressant à la baisse. On est sorti à la baisse. Alors l'idée c'est quoi? C'est que quand ça sort à la baisse, on a un scénario baissier. Donc on pense qu'il va y avoir une baisse par exemple jusqu'au dernier plus bas. Cette baisse là ne va bien évidemment pas se faire de manière rectiligne. Elle va se faire en plusieurs fois. Elle va se faire sous forme de vague. Donc l'idée c'est que si notre scénario se réalise, c'est-à-dire que l'on passe de ce point A à ce point B, on va essayer de trader tout ou partie de ce mouvement. Et ça, comment on va faire? On va prendre des setups de trading. Alors là je vais pas rentrer en détail dessus, mais en gros comme je vous l'ai dit, nous ces 2 dernières semaines on a pris 2 trades sur le ROD. On a pris un premier trade ici et puis un deuxième trade ici. C'est le trade qu'on a pris du coup avec les élèves. Alors on s'est fait sortir puisqu'en fait ce que l'on a fait c'est qu'on a vendu d'abord en M30 ici. Ensuite on a fait une première prise de bénéfice très tôt. En général on est plutôt on essaie de laisser courir le trade un peu plus longtemps, mais là c'était à cause du contexte qu'on a décidé de sortir relativement tôt, de peur que justement il y ait trop de nervosité sur les marchés. Donc ici ça dépend les élèves, on a coupé, enfin on n'était que 3 mais entre 50 et 70 voire 80% du trade, et le reste a été laissé courir. En fait à chaque fois qu'on a recassé les derniers plus bas après avoir fait une compression, on a descendu le stop loss ici. Et donc du coup on s'est fait toucher malheureusement bêtement cette nuit. C'est dommage parce qu'il y a eu une belle baisse juste après. Donc là maintenant on est out sur ce trade, ce qui fait quand même un super beau trade, hein. Une entrée ici, une première sortie ici et puis une deuxième sortie ici. Bon c'est pas non plus le trade du siècle. Voilà pour ce trade sur le ROD. Alors maintenant j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le DM Trader puisqu'on a terminé enfin le DM Trader, et je voulais qu'on parle justement des trades que l'on a pris nous manuellement avec les élèves donc en live cette semaine, et ce qu'a fait le DM Trader. Alors je vais vous afficher les trades du robot. Alors il faut juste que je retrouve où est-ce que je les ai mis. Voilà, alors voici les trades du robot. Donc pour le ROD, donc en gros il y a une vente ici et une prise de bénéfice ici. Il y a une deuxième vente ici et une prise de bénéfice aujourd'hui. Alors je précise que le robot n'avait pas de connaissance du Brexit ou du Bremen, ça c'est à nous de le gérer manuellement. Mais là on a juste laissé le robot laisser courir. Donc ça c'était quoi comme type de trade? Ce sont les trades en M30 en fonction du mouvement 4 heures. Donc en fait le robot rentre un peu plus tôt que nous, puisque nous en manuel on est rentré ici. Il sort bien mieux puisque nous on est sorti ici.
Ensuite il reprend un trade ici, alors nous c'est aussi, on a également pris ce trade, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais on l'a perdu, parce qu'en fait on est rentré ici et puis on est sorti, lorsque le ROD est remonté on a perdu entre 7 et 10 pips, ça dépendait comment on était sorti. C'était en fait une pyramide, hein. On a pyramidé, c'est à dire qu'on a réinvesti une partie des gains latents, donc des gains qui traînaient, puisque il restait donc une partie du trade ouvert qu'on a réinvesti sur ce trade. Alors la deuxième capture c'est le H1. Alors pour le robot je préfère trader le H1, mais c'était juste pour montrer la différence entre le M30 et le H1. Alors le H1 il y a eu un seul trade de prix et qui est toujours ouvert pour l'instant puisqu'il n'y a pas de prise de trade de sortie. Et enfin là c'est le H4 par rapport au journalier. Donc il y a eu un trade ici au tout début du mouvement journalier, un deuxième trade ici qui a été rapidement coupé en perte et enfin un troisième trade ici qui court toujours. Alors je rappelle que comment fonctionne ce robot, on fait une analyse. Alors par exemple pour les trades ici du H4, c'est très simple, regardez, je vais prendre le journalier. Voilà. Et donc en fait, on a tout simplement dit au robot, alors supprimer tous les objets tracés. Donc on prend le robot, on prend le logiciel, on prend l'outil de tracé de rectangle et on fait ça. Et on a dit au robot, petit robot, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre des setups lorsqu'on est en dehors de cette zone à la vente ou en dehors de cette zone à l'achat. Et c'est exactement en fait ce qu'il a fait, puisque alors le 4 heures il est là, voilà. Donc là si vous reconnaissez bien cette bougie là, c'est donc celle-ci. Et là en fait il a pris le trade ici, qu'il a clôturé partiellement ici. Et le reliquat du trade, alors en fait non, je crois que j'ai dit une bêtise, c'est-à-dire que le premier trade était pris ici, la première sortie a été prise ici, la deuxième sortie a été faite ici, ensuite il a pris un autre trade ici, ainsi qu'un deuxième trade ici. Donc autant pour moi, j'avais pas vu effectivement, la vente ici ainsi que la deuxième vente sont toujours ouvertes. Donc ce petit robot, il s'appelle le DM Trader et il est enfin prêt. Pour les personnes qui sont intéressées de l'obtenir, je vous invite à nous contacter. En attendant, il va être disponible en exclusivité et en avant-première pour nos élèves pendant 1 à 2 semaines. Et ensuite, lorsqu'on aura terminé d'intégrer le design, ça sera la version grand public. Donc c'est un robot qui va vous permettre de ne pas avoir à rester devant votre écran. Vous avez juste à faire une analyse, vous paramétrez le robot en fonction de cette analyse et puis ensuite vous le laissez faire. Alors il y a plein d'avantages à ce robot, on a déjà fait un webinaire dessus, je vous invite à regarder hein, dans la playlist webinaire pour voir un peu tout ce qu'il est capable de faire. Mais en gros, bah voilà, vous avez juste à faire une analyse et le robot ensuite fait le reste. Alors ce robot sera vendu avec une formation qui vous apprendra, pour ceux qui n'ont pas le bagage, on va dire, analyse technique, donc qui vous apprendra à analyser le marché, à faire des scénarios et du coup à le paramétrer correctement. Et puis pour les plus feignants d'entre vous, on le fait à votre place, c'est-à-dire que tous les matins on vous envoie les niveaux qu'il faut mettre sur le robot pour le trader de la même manière que nous. Pardon. On l'a fait cette semaine sur le ROD. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai plein d'autres ce week-end avant on fera une petite vidéo, un petit vlog. On vous montrera d'autres exemples de trade du robot pour que vous compreniez bien vraiment l'intérêt de ce petit logiciel. Allez, à plus tard.